Mais est-ce qu'il est possible d'avoir une élection apaisée en Côte d'Ivoire sans les leaders, enfin, des 4 leaders, là, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Soro Guillaume et Tidiane Thiam, aujourd'hui? Ben, tout à fait. Nous sommes Je parle à l'Ivoirien que vous... Non. Nous sommes dans un processus qui montre les caractéristiques en fait, d'une élection inclusive. Parce que l'inclusivité d'une élection, c'est permettre à tout citoyen en âge de voter de pouvoir participer justement à tout cet appareil électoral, que tu sois électeur ou candidat. Mais c'est l'une des élections en Côte d'Ivoire la plus inclusive. Pourquoi? Parce qu'en termes de manifestation de candidats en nombre et de qualité, c'est la première fois. Vous avez qui? Vous avez Billon. Billon, quand même, qui est le premier employeur de l'État en Côte d'Ivoire, qui est un cadre du PDCI et qui a quand même géré la Chambre de commerce. Vous avez Simone Gbagbo, quand même, qui a été première dame et une figure emblématique de la Côte d'Ivoire. Vous avez Toby, qui a quand même été préfet de région. Vous avez Awadon Melo, qui fait partie des BRICS, qui a été quand même DG du Bénin. Donc, voici en fait... Laurent Gbagbo, ancien président de la République, Tidiane Thiam, ancien ministre, voilà des candidatures de qualité qui montrent aujourd'hui que on ne peut pas dire qu'une élection n'est pas inclusive au prétexte que quelques individus frappés par le coup de la loi, quelques candidats frappés par le coup de la loi ne soient pas sur la liste électorale. Non, parce que l'inclusivité n'est pas liée à la personne. Non, à un moment donné, il faut qu'on soit... Bien, on va avancer. J'aimerais qu'on parle un peu du Front commun, Pascal. Oui. Comment se prépare la marche du samedi? Oh, très bien. Et vous avez vu que la peur a changé de camp. C'est eux qui choisissent des candidats qui ne peuvent pas être candidats au nom de la Constitution. Mais nous disons que, de façon légitime, le président Laurent Gbagbo est le candidat du PPACI, Guillaume Soro est le candidat du GPS, Tidiane Thiam est le candidat du PDCI. Et c'est sur le terrain que nous allons le démontrer. Vous avez vu tout le brouhaha qu'il y a eu autour d'une simple marche qui va partir de Makori jusqu'à la place de la République. Ils ont eu peur. Ils se sont levés la nuit, aller disposer des bus qui vont brûler pour accuser le PPACI, aller disposer. Des bus en Côte d'Ivoire s'arrêtent à 22 à 21 heures. Donc, à minuit, si tu as brûlé un bus, ce n'est pas le bon bus, il a été disposé. Il n'y avait pas de passagers, il n'y avait pas de chauffeur. Pareil pour la voiture de police, il n'y avait pas de policiers. Les policiers qui sont armés, qui sont en patrouille, sont armés. Donc quand on les attaque, ils doivent réagir. Vous avez vu un policier réagir. Tout ça, c'est ça qui fait la peur. Mais le 9, les Ivoiriens vont sortir. Les Ivoiriens vont faire une démonstration de force dans tout Abidjan. C'est de ça qu'ils ont peur. Combien de manifestations sont attendues? Non, on ne peut même pas l'imaginer pour l'instant. Parce que c'est toute la Côte d'Ivoire qui va se vider à Yopougon. Finalement, ils disent, oui, bon, vous ne pouvez pas marcher ici, mais vous pouvez marcher à Yopougon. On va leur dire que Yopougon, c'est en Côte d'Ivoire. Et nous allons faire une démonstration de force jusqu'à ce que Ouattara renonce à son 4e mandat. Vous savez...